Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Nous sommes dans le dernier, alléluia. Amen. Que nous donnons à Dieu tous les dimanches. Amen. Nous avons la grâce aujourd'hui, alléluia, d'être là. Amen. Comme je dis à quelqu'un que c'est la grâce de Dieu que tu sois là. Amen. Sens-toi béni et sens-toi privilégié. Alléluia. Amen. Nous voulons bénir l'Éternel Dieu. Alléluia. Parce qu'il nous fait cette grâce. Amen. Cet honneur. Amen. De pouvoir partager sa parole. Alléluia. Je voudrais aussi, amen, vous rappeler que, amen, que vraiment, pour notre veillée de prière, amen, il faut être là à l'heure, amen. Il faut aussi, amen, j'espère qu'on va faire passer un poste, amen, à partir d'aujourd'hui, parce qu'on n'a que 3 jours seulement, alléluia. Parce que si on peut le faire passer aujourd'hui, ça sera bien, vraiment, amen, alléluia. Pour pouvoir, amen, vraiment encourager les frères et sœurs, amen, parce que nous savons que, amen, l'ennemi a vraiment beaucoup frappé au milieu de nous. Alléluia. Mais nous bénissons l'Éternel Dieu d'un fait. Alléluia. Lorsque il y a des gens qui sont affaiblis, Dieu aussi donne la force à certaines personnes pour pouvoir intercéder, amen, pour qu'on maintienne le cap. Alléluia. Amen. La vie d'une église, amen, c'est comme un bateau, amen, qui est sur une eau, amen, qui est frappé par des tempêtes. Alléluia. Quand il y a la tempête, il y a d'autres qui peuvent tomber dans l'eau. Amen. Il y a d'autres qui résistent. Il y a d'autres même qui ont le mal de mer, qui vomissent. Alléluia, mais ils ne tombent pas dans l'eau. Amen. Il y a d'autres qui s'accrochent. Alléluia. C'est ça la vie d'une église. Amen. Surtout, amen, une église, alléluia, qui a pour mission de faire que rien que la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais vraiment, amen, bénir l'Éternel Dieu pour chacun, tous ceux, que ce soit dans le groupe musical, que ce soit dans l'intercession, que ce soit dans la petite enfance. Alléluia. Que ce soit à l'accueil, alléluia. Tous ceux qui ont demeuré dans l'obéissance. Tous ceux, amen, 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 malgré, amen, les difficultés, alléluia, sont restés dans l'œuvre de Dieu, amen. Je voudrais vraiment bénir vos vies. Alléluia. Bénir la vie de tous ceux, amen, alléluia, qui obéissent, quand bien même c'est difficile. Je dis de rester en prière, on prie, Je voudrais, amen, vraiment vous féliciter, puis rendre grâce à Dieu pour votre vie. Amen. Et vous dire que, amen, s'il y a 2 ou 3 personnes qui sont là encore, ce sont vos prières qui le font. Alléluia. La Bible déclare que, alléluia, que, amen, que le royaume des cieux, c'est les visions d'en part. Si nous résistons dans la prière, nous allons avoir toujours la victoire, selon la vision que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. Persévérer. Amen. Encourager. Exhorter les frères et sœurs. Amen. Alléluia. Vous voyez? Et vous allez voir, amen, que tout ce que nous sommes en train de faire va payer. Amen. Parce que, amen, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui l'ai imaginé. Dans la parole de Dieu, il est dit quoi? Il est dit que l'ouvrier, alléluia, et qui dit quoi? Que celui qui sème, quand vous sémez des prières, alléluia, sachez une chose, ça peut peut-être mettre du temps, mais un jour, la récolte c'est là tellement facile que, alléluia, vous allez vous dire, mais attends, d'où ça sort? Pourquoi il y a telle personne qui est là? Amen, alléluia. Parce que, amen, quand il y a des récoltes, amen, quand vous arrivez même devant l'arbre déjà, il y a les fruits qui tombent. Récolte où les fruits même, amen, tombent avant même, amen, le temps de la récolte. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'amen, c'est Dieu qui connaît réellement le processus de la sémence et de la récolte. C'est lui qui connaît le processus, alléluia, de la croissance. Amen. Nous, un enfant grandit, alléluia, mais on ne voit pas ce qui se passe dans ses os. On ne voit pas ce qui se passe dans son corps. Amen. Alléluia. C'est vrai qu'avec la médecine aujourd'hui, on arrive à voir certaines choses, alléluia. Mais Dieu, c'est un esprit ouvert. Amen. Il voit le processus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Pour terminer l'année, alléluia, nous allons prendre une parole. Et cette parole, alléluia, le Seigneur me l'a donnée hier. C'est une parole. C'est vrai que ça va nous aider pour terminer l'année, mais ça doit nous aider aussi, alléluia, pour commencer et pour marcher dans l'année qui arrive. Amen. Amen. Le thème, c'est l'utilité de la sagesse pour réussir l'année. Matthieu 18, versets 23 à 35. Alléluia. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti,
Ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait, en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit, « Méchant serviteur, C'est ça. je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Mhm. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur, C'est ça. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alléluia. Amen. L'utilité de la sagesse pour réussir l'année. Lorsque nous sommes en train de lire cette histoire, c'est la vie de chacun de nous dans une année. Alléluia. Amen. Ici, lorsqu'on lit cette histoire, on voit qu'il y a quelqu'un qui devait de l'argent, amen, à un homme riche, sinon plusieurs personnes. Alléluia. Lorsque il devait rembourser sa dette, il n'avait pas de quoi rembourser, sinon il avait peu, il n'avait pas. Et la personne à qui il devait, amen, a eu, amen, compassion de lui et il a abandonné la dette. C'est-à-dire quoi? Il a effacé sa dette. Je voudrais nous rappeler que dans l'année, il y a 365 jours. Dans l'année, nous prions. On est d'accord? Dans l'année, il y a des moments de repentance et de renoncement. C'est ça? Donc, quand tu t'es repenti sincèrement et que tu as renoncé à ton péché, amen, automatiquement, Dieu te pardonne et il efface ton péché. Nous sommes d'accord? Alléluia. Ça, c'est comme ça que ça se passe toutes les années. Amen. Mais maintenant, amen. Je suis sûr d'une chose. Alléluia. Quelqu'un ici parmi nous a déjà pensé mal. Si tu n'as jamais pensé mal cette année, c'est que tu es déjà au ciel. C'est ça, non? Et que Dieu nous pardonne souvent, amen. On veut ça. On pense mal de certaines personnes. Alléluia. Mais malgré ça encore, on revient devant Dieu, on se répand. C'est ça, non? Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'efface tes dettes. C'est ça? Amen. Mais regardez, ici, le Saint-Esprit est en train de nous révéler quoi? Que dans une année, amen, nous avons plusieurs fois des possibilités d'atteindre les buts, ce pourquoi Dieu a permis qu'on ait la vie. Amen. Mais souvent, c'est nous-mêmes qui nous en écartons. Souvent, Dieu nous donne des opportunités, des possibilités. Il nous donne des enseignements. Amen. Pour que nous puissions être au niveau où Dieu veut que, amen, alléluia. Mais nous, amen, on écoute, on dit, on a compris et on ferme ses oreilles. Alléluia. Vous voyez ce monsieur, lorsque sa dette lui a été... Il y a des gens qui prient. Amen. Nous autres, là, ça nous est arrivé aussi. Alléluia. Il y a des gens même qui prient. On prie souvent, amen. On demande pardon à Dieu. Seigneur, donne-moi ça. Je vais faire ça. Alléluia. Amen. Fais-moi telle ouverture. Si tu me fais telle ouverture, voilà ce que je vais faire. Alléluia. Quand Dieu fait les ouvertures, on l'oublie. Faut dire, ça m'est déjà arrivé. Tout le monde peut parler ici. Alléluia. Quand Dieu nous fait des ouvertures, amen. Quand Dieu vous fait des ouvertures, alléluia, souvent, ça nous arrive d'oublier. Amen. Et puis nous, les hommes, on est tellement oublieux des bienfaits de l'Éternel. Amen. Souvent, amen. Vous savez, j'étais en train de discuter avec quelqu'un la dernière fois, amen. Comment on a fait sa délivrance? Comment la personne sortie de toi, amen. Et puis, quand je regarde le comportement de la personne, alléluia, Dieu me dit non. Tu sais, il y a des gens, quelle que soit leur délivrance, amen, amen. Il y a des choses qu'ils veulent faire là. S'ils ont résolu dans leur cœur, amen, amen. Tu vas beau prier pour eux. Ils vont rester dans cet état. Amen. C'est pour cela que j'ai dit que ne me fatigue plus. Si je prie pour toi, alléluia, que je te dis qu'il y a la suite, que tu veux pas, tu m'appelles pas, mon élan aussi. C'est toi que les démons vont fatiguer. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un qui est malade là, c'est lui qui court par là à l'hôpital. C'est quand tu te sens, quand tu crois que tu te sens bien, alléluia, tu es là. Amen. Dans les choses spirituelles, amen, écoutez-moi très bien. Dieu peut te délivrer si tu ne sais pas, alléluia. Mais quand tu sais aussi, alléluia, Dieu veut te délivrer, amen, alléluia, mais c'est à toi de donner la possibilité. Amen. Un esprit qui n'est pas bien chassé dans ta vie, amen, il va te fatiguer. Est-ce que quelqu'un est là? Faut bien m'écouter. Hein? Un esprit, amen. C'est pour cela que quand j'ai affaire à des sorciers qui sont conscients, dans l'église, souvent, qu'est-ce que je fais? Si je vois que, amen, ok, la personne est consciente que j'ai commencé sa délivrance, et puis elle fait comme ça, tant, je prie même pour quelqu'un. Parce qu'un sorcier qui n'est pas totalement libéré, il serait un problème. Un sorcier qui n'est pas totalement libéré, c'est une bombe à retardement dans l'église, dans la vie des frères et des sœurs. Alléluia.
Je voudrais que vous compreniez une chose qui est très importante. Amen. Il est utile pour nous d'être sages pour réussir l'année. Amen. Soyons sages. Comment quelqu'un comme lui, dans ma version, on dit, il lui amena, il devait 10 000 sacs d'argent. Ça, c'est ma version. Amen. On lui a dit qu'on laisse tomber ça, on te pardonne. C'est-à-dire que tellement il a pleuré, ça a touché, amen, la personne, amen, à qui il devait de l'argent. Amen. Amen. Il a été touché, il a laissé tomber. Est-ce que vous comprenez? Il a laissé tomber. Mais le même à qui on a fait grâce, on a effacé la dette. Vous voyez son comportement. Il est allé voir quelqu'un qui lui devait. La personne lui dit non, je n'ai pas d'argent. Il dit, tu dis quoi? Il a saisi au cou. Moi, dans ma version, la Bible dit quoi? Il attrapa à la gorge et s'est mis à l'étrangler en disant, paie ce que tu me dois. Est-ce que, alléluia, amen. C'est pour attirer notre attention. Pour dire qu'amen, il y a des comportements comme ça qu'on a dans l'année. Pourquoi? Parce qu'on manque de sagesse. Oui, amen. Parce que quand tu manques de sagesse, alléluia, ton côté méchant là prend surface. Quand tu manques de sagesse, alléluia, ton côté avare, incrédule, prend surface. Alléluia. Le même Dieu qui t'a libéré aujourd'hui, alléluia, tu peux pas croire qu'il va te libérer. Hier, je vous ai enseigné là-dessus. Amen. Tu crois qu'il peut pas te libérer le lendemain. Amen. Vous avez vu, il y avait une sœur qui était là pour qui je priais, qui était brûlée, c'est ça? Amen. Amen. Là, est-ce que vous savez que c'est son côté, c'est la mutation de son corps, c'est-à-dire que son corps est en train de changer comme ça. Est-ce que vous le savez? Lorsqu'on m'a parlé d'elle, amen, une sœur d'ici m'a parlé d'elle, j'ai eu compassion pour elle. Amen. Mais vous savez, on a mis combien de temps pour que je commence à prier avec elle? Je crois que c'est 3 ans après. Amen. Que un jour, elle a appelé, elle a dit, ah, mais ton père dit il priait pour moi tout. Tu vois? Amen. Amen. Elle est venue vers moi. Quand elle est venue vers moi, Dieu m'a dit, faut prier sur, donne-lui. Amen. Et puis commence à la suivre. Amen. Je fais le témoignage pour que ce soit clair pour moi. Et lorsque je la suivais pendant qu'on était en train de prier pour elle, d'abord, en priant pour elle, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à lui révéler maintenant, amen, pourquoi elle a été attaquée. Comment ça s'est passé? Amen. Pendant que je priais pour elle maintenant, quand je lui ai donné l'huile, je lui ai dit tout le temps, même souvent, le Seigneur me dit, appelle-la. Je l'appelle, il dit non, il faut que tu le mettes. Il faut appliquer. Mais aujourd'hui, même son mari, qui a dit, mais amen. Tout le monde lui dit, mais ton thé est en train de changer. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est en train de prendre, amen. Il y a un nouveau thé qui est en train de sortir. Amen. Je vais dire quoi? Je veux dire que si vous n'êtes pas sage, vous n'allez pas obéir. Quand on est sage, on obéit. Quelqu'un est là? Tu veux que ton année réussisse? Amen. Amen. Est-ce que tu veux que ton année réussisse? Ne soyez pas oublieux. Ce monsieur-là, on a effacé ses dettes. Il est le même qui allait étrangler quelqu'un qui lui devait. Amen. Nous sommes les mêmes là. En 2024, alléluia. On nous a prêché certaines choses. Amen. Amen. On a dit amen, amen, alléluia, alléluia, amen, amen, amen. Mais souvent le matin pour venir à l'église, c'est difficile. Alléluia. On nous a dit que le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Amen. Amen. Il y a des gens, tant que vous les appelez pas, ils ne viennent pas à l'église. Amen. C'est pour ça que moi, j'appelle plus. Non. Il y a des gens que je peux peut-être édifier, mais il y a des gens qui font exprès. Il y a des gens eux-mêmes, amen, ils ont résolu que je vais être dans le caca, je vais rester dans le... Quelqu'un qui va être dans le... Si tu vas le chercher tout le temps, tu risques de te salir. C'est pas ça? Et tu risques de prendre le... On est d'accord, non? C'est pour cela que, amen, je veux vous inciter aujourd'hui et je veux vous exhorter, alléluia, l'utilité de la sagesse pour réussir dans l'année. Pourquoi pour réussir une année, nous devons être sages? Amen. Vous savez que dans la Bible, il y a un livre qu'on appelle le livre de Proverbes. C'est pas ça? Amen. J'ai appelé plusieurs personnes ici. Et vous-même qui êtes appelés au ministère, là, vous qui êtes appelés, amen. J'ai dit à certaines personnes, lisez la parole de Dieu. Je vous dis pas ça tout le temps. Vous savez pourquoi? Parce que quand un démon vient t'attaquer, quand un esprit met la pression sur toi, amen, écoutez, quand un esprit met la pression sur vous, souvent vous n'entendez pas la voix du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils peuvent dire amen? Tout le monde peut dire amen. Mais quand tu as l'habitude de lire la parole de Dieu, amen, le Saint-Esprit peut sortir un verset biblique qui va prendre le dessus, amen, alléluia, sur ce que le diable est en train de faire sur vous. Je vais en main de quelqu'un. Regardez cette personne, amen, alléluia. Il est sorti à peine de là où on a effacé sa dette. Il a essuyé ses larmes. Amen. Il a tellement pleuré. Il s'est tellement roulé par terre. Vraiment, il n'a pas d'argent pour me donner. Amen. Donc, je laisse tomber. Amen. Le même là, quand il s'est levé, ouais, pourtant, on a eu compassion de lui. Est-ce que vous savez que Dieu a compassion de nous souvent? Est-ce que vous savez que souvent on dort, on ne peut pas se réveiller? Parce qu'on a fait un truc ou bien on a pensé un truc qui est dangereux. Amen. Mais c'est là, si je l'attrape.
même si je peux pas, si je peux l'étrangler un peu, alléluia, amen, tu vas dormir avec un genre de truc comme ça, amen, amen, mais tu peux ne pas te réveiller. Dieu fait grâce que tu te réveilles. Amen, il fait grâce. Amen. Je voudrais t'interpeller aujourd'hui. Je voudrais nous interpeller. Si dans l'année, amen, vous voulez avoir la victoire, amen, il faut être sage. Si vous voulez réussir votre année, que ce soit année maritale, année financière, côté financier, côté marital, côté travail, alléluia, côté études, amen, côté même ministère, côté de vie spirituelle, alléluia, alléluia, soyons sages. Mais la sagesse, c'est quoi? Amen. Parce que si on veut expliquer la sagesse, il y a beaucoup de choses. Mais je vais utiliser quelques éléments de la sagesse, amen, pour que ton esprit soit ouvert et il faut noter ce que je vais te dire. Parce que, amen, l'année qui arrive là, amen, amen, ne doit pas ressembler à cette année. S'il vous plaît, vous tous qui êtes ici là, qui a accompli tout ce qu'il devait accomplir, tout ce qu'il croit, tout ce qu'il devait accomplir cette année? Qui a accompli tout? Non, toi tu parles pour toi. Qui a accompli ici? Je vous donne le droit de parler. Dis, j'ai pas accompli tout ce que je devais accomplir. On peut parler là? Alléluia. Vous savez pourquoi? C'est pas manque de sagesse. Amen. Voilà. C'est pas manque de sagesse. Même la petite est d'accord avec moi. C'est pas manque de sagesse. Alléluia. Amen. Quand on manque de sagesse, amen, amen, je vais vous dire une chose, hein, c'est simple, hein, amen. Le temps que tu vas prendre pour prier, là, amen, amen, ça peut te faire gagner, amen, quelque chose que tu dois faire. Amen. Le temps de prier. Prier, c'est être sage. Amen. Amen. Il y a un cantique que vous avez chanté tout à l'heure, amen, dit que si je prie pas, amen, Satan va m'attaquer. Bon, ça vraiment, j'aime pas trop ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu dois prier parce que tu as peur de Satan. N'ayez pas peur de Satan. Il faut prier pour que, alléluia, votre Dieu soit content. Alléluia. Alléluia. Satan, déjà, c'est une évidence. Il va nous attaquer. Alléluia. Mais priez pour que votre Dieu soit content. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bon, si tu veux t'encourager là-dedans pour dire non, si je ne prie pas, Satan va m'attaquer. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Ça, c'est bien. C'est pas mal aussi. Alléluia. Mais je crois qu'amen, il faut prier par crainte. Et pour ton salut. Amen. Parce que Satan peut t'attaquer, ça ne va rien changer. Ce que je te dis, c'est vrai. Regardez le monsieur là. Amen. Il devait de l'argent. Amen. Amen. On lui a accordé on a effacé ses dettes. Vous êtes d'accord là? Amen. Mais regardez, il a pris son côté Satan pour aller attaquer une autre personne. Vous voyez? Donc, si c'est parce que Satan va t'attaquer, que tu pries, amen, il faut changer ta manière de prier. Satan peut être, amen, un moteur dans, il peut être un élément, amen, ok, qui nous fait comprendre que, alléluia, on doit rester dans la présence de Dieu. Ça, c'est vrai. Alléluia. Mais pourquoi vous avez peur de lui? Amen. Amen. Non, il ne doit pas vous faire peur. Satan même, il a peur de vous. Je veux entendre le amen de tout le monde. Est-ce qu'il croit ce que je dis? Bon, d'ailleurs même là, on a prié hier là. Vous avez reçu votre puissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a prié là? Quelqu'un a vu quelque chose? On a vu des guérisons. Alléluia. Et il fallait me dire, on va faire un témoignage. Alléluia. Amen. Hier, on a vu des guérisons. Amen. Parce que Dieu est venu augmenter une puissance en nous. Alléluia. Ceux qui n'étaient pas là, bon, ils parlent de quoi? Je parle de puissance. Dieu a augmenté la puissance dans notre vie pour qu'on soit plus puissant en 2025. Alléluia. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Donc, je voudrais te dire une chose. Amen. Que la sagesse à la lumière de la parole de Dieu, amen, lorsque on prend le livre de Galates 5, versets 16 à 18, amen, on va comprendre ensemble, alléluia, la parole de Dieu. Voici ce que je dis. Marchez par l'esprit. J'ai dit Galates 5, versets 16 à 18. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine, ça veut dire la chair. Quelqu'un peut dire amen?
a des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. Amen. Et l'Esprit de Dieu a des désirs contraires à ceux de la chair, la nature. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudrez. Verset 18. Cependant, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi du péché, ça veut dire. Alléluia. Amen. Verset 22 dit quoi? Il dit, mais le fruit, c'est 16, 18 et 22, 23. Pardon. 16, 18 et verset 22, 23. Amen. Voilà. Verset 22 à 23, il dit quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quelqu'un est là? Ça veut dire que quand le Saint-Esprit t'anime, c'est l'amour qui est dans ton cœur. Amen. Il y a la joie. Amen. Il y a la paix. C'est-à-dire que tu es paisible, tu paniques pas pour un oui, pour un non. Alléluia. Il y a la patience, c'est-à-dire que tu es quelqu'un de patient. Amen. Il y a la bonté, tu es quelqu'un qui est bon. Amen. Il y a la bienveillance, c'est-à-dire que, alléluia, tu comprends les autres. Tu arrives à comprendre les autres. Alléluia. Tu as la foi. Tu as la douceur. Et tu as la maîtrise de soi. Pourquoi je prends le temps d'expliquer ça? C'est pour vous rappeler que, amen, alléluia, pour réussir son année là, c'est ces qualités-là qu'on doit avoir. Ça, c'est un élément, sinon il y en a plus. Mais ça, alléluia, ça, ce sont les qualités. Parce que quelqu'un qui est patient, amen, il va récolter les bénéfices. Mais quelqu'un qui est impatient, amen, il va avoir, amen, des bénéfices, alléluia, qui vont à l'encontre, alléluia, du fruit de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Je voudrais attirer ton attention, s'il te plaît. Si tu veux réussir ton année, amen, il faut que tu sois sage. Et la sagesse, selon l'Esprit de Dieu, amen, à la lumière de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est tout simple, alléluia. Amen. Vous devez comprendre que la sagesse, amen, à la lumière de la parole de Dieu, amen, en hébreu biblique, amen, sagesse signifie okma. Amen. Okma qui révèle un savoir-faire, une habilité à faire réussir une entreprise. Donc, je reprends. Amen. La sagesse en hébreu biblique, amen, signifie révéler un savoir-faire, une habilité à faire réussir une entreprise. Amen. Être sage en hébreu biblique signifie akam. Quand on dit quelqu'un est sage. Amen. En hébreu, c'est akam. Alléluia. Qui désigne une personne habile dans son art. Je suis habile. Alléluia. Un mot qui peut se traduire par être expert. Amen. 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 Ou une personne qui est expérimentée, amen, dans son domaine de corps de métier. Amen. Amen. Quelqu'un qui est sage, amen, c'est quelqu'un dont tu as besoin de lui, de son conseil, alléluia, pour être guidé. Parce qu'il connaît ce que toi tu ne connais pas. On est d'accord? On est d'accord? Nous sommes d'accord. Donc, quand le Saint-Esprit vient te parler dans l'année, amen, il dit ne fais pas ça. Il dit fais ça. Si tu l'écoutes, amen, ton année sera réussie. Il faut qu'on arrête de dire oui, que la vie c'est compliqué. La vie n'est pas compliquée. Non, non, franchement. Surtout quand on est en Christ, la vie n'est pas compliquée. Déjà, nous tous on sait qu'on sera attaqué. Ça c'est clair déjà. Amen. Donc, si tu sais que tu es attaqué, amen, tu vois le feu devant toi, tu vas aller dans le feu. Non, tu vois. Amen. Parmi nous ici, là, il y a des gens qui ont évité des problèmes, non, cette année. Tu veux lever ta main? Il y a des gros problèmes qu'on a évités, non? Il y a des problèmes que tu as évités, non? Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Tu as un peu de sagesse en toi. C'est ça, non? Amen. Un peu, hein. Mais quand on va continuer, ça va développer. Alléluia. Amen, amen. Un peu. Alléluia. Mais donc, vous devez comprendre une chose. Amen, amen, quand on parle de sage, amen, c'est ça. C'est que tu as l'expérience de quelque chose. J'ai été brûlé ici par le fer. Je sais que maintenant, le fer, même quand il n'est pas allumé, je fais attention. C'est pas ça? Pourquoi? Parce que tu as l'expérience de la brûlure. On est d'accord? C'est ça la sagesse, en fait. C'est l'un des éléments de la sagesse. Alléluia. Amen. Le monsieur, on lui remet sa dette. Amen. Lui, il décide, amen, de ne pas remettre la dette de quelqu'un.
on va le reconvoquer chez la personne qui devait. Et il dit, viens ici. Ah bon? Moi, je t'ai fait grâce. Amen. Toi, tu dis que non, tu ne fais pas grâce aux autres. Maintenant, là, mettez-le en prison. Il va me rembourser jusqu'au dernier. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu peut te donner une vision. Amen. Pour te dire que cette année, amen, il t'a parlé cette année. Il t'a dit, voilà, amen, que tu auras ton permis de conduire. Amen. Il dit, tu auras ton permis de conduire. Amen. Je parle de cette année. Hein. Alléluia. Et puis toi, il y a des petites épreuves, tout est là. Ah, mais ça, on t'a parlé de cette année. Tu es là, tu dors. Tu dois te battre pour ça. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Tu dois te battre pour ça. Amen. Amen. Tu vas me dire, mais là, c'est trop tard maintenant. C'est vrai. Tu as raison, c'est trop tard. Mais si tu étais sage dès le départ, comme je disais, on est un sage un peu. Si tu étais sage, grand, alléluia. Amen. On allait éviter ça. Alléluia. Faut dire, c'est vrai, j'ai compris. Alléluia. Amen. Tu vois, amen. Oui, amen. Non, je suis là. Non, ils ont fermé. Non, quand je vais là-bas, il y a trop de monde. Non, tu sais. Non, mais moi. Arrêtez. Arrêtez. Dieu t'a parlé cette année. On est d'accord? C'est cette année. 2024. Alléluia. 2024. Amen. Alléluia. Toi, on te parle. Dieu t'a déjà parlé. Amen. Quelqu'un est en train de te parler. Non, vous savez, tu dis non, je suis désolé. Amen. Moi, je dois avoir mon permis cette année. Alléluia. Il joue les trucs. Amen. Tu prends ton truc, tu chantes d'auto-école. C'est cette année. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent là? Tout le monde doit dire Amen. Amen. Pourquoi Dieu m'a dit de parler des permis de conduire? Ah, c'est vous qui savez. Alléluia. Alléluia. Ah, tu vois, il y a beaucoup qui risquent que vraiment, il y a beaucoup qui sont concernés. Alléluia. Tu vois? Amen. Amen. Faut vous réveiller. Amen. Amen. Après, vous dites, ah non, Satan. Faut laisser Satan. Satan, là, il n'a rien à foutre avec nous. Vous m'excusez du thème. Franchement, surtout quand vous êtes dans le Seigneur, il a peur de vous. Parce que tout le temps, tu pries là, c'est le feu qui est devant lui. Et c'est le feu qui lui rappelle qu'il est vaincu. Amen. Mais toi, tu dis il est vaincu, et puis après, tu vas faire ses œuvres après. Qu'est-ce qui est cohérent ici? Alléluia. Dites-moi, qu'est-ce qui est cohérent? Alléluia. Amen. Dites-moi. Amen. Faut dire à quelqu'un, sois sage. Faut rattraper la sagesse avant la fin 31, il faut rattraper la sagesse. Alléluia. Allez prendre vos dossiers. Amen. Allez vous inscrire. Amen. Pour ne pas que 2025, alléluia, les mêmes choses t'arrivent. C'est bon? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? La sagesse est la lumière de la parole de Dieu. La vérité, c'est quoi? C'est avoir l'attitude, amen, la parole et l'acte approprié selon le fruit de la bonté qui vient de l'Esprit de Dieu. Il y a l'attitude que tu dois avoir. L'attitude. Amen, voilà. Amen. La sagesse à la lumière de la parole de Dieu, c'est avoir l'attitude. Tu as une attitude. Amen. Amen. Voilà. Amen. Tu as l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Tu sais que Dieu t'a parlé. Amen. En fonction de ça, tu as l'attitude. Amen. Souvent, amen, vous voyez, il y a des choses même qui arrivent à l'église, ou bien à certains frères, ou bien à certaines personnes qui décomptent de toi-même. Mais quand Dieu m'a déjà parlé il y a longtemps, si Dieu m'a déjà parlé là, amen, moi j'ai pris. Amen. Quand le truc arrive, je suis là. Tout le monde dit, ah oui, non, mais pourquoi tel frère fait ça, tel ça. Moi, j'ai déjà l'information, je suis là. Parce que quand tu ne pries pas là, ça va te choquer. Tu risques même d'être blessé. Ma meilleure copine, hey! Mais comment la soeur en Christ peut faire comme ça? Alléluia. Il faut vous réveiller. Le Saint-Esprit, il nous rend sages quand on l'écoute. Vous entendez? Voilà, il nous rend sages. Donc, quand tu vois que quelqu'un, alléluia, lui-même déjà, amen, amen, tu le vois, il y a des gens là, c'est pour cela que moi, quand Dieu m'a déjà parlé, je vais te prendre comme si de rien n'était. On va vivre notre vie ensemble. Mais ce qui est sûr, on est là. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Faut dire ce qui est sûr, nous sommes là. Alléluia. Parce que quand Dieu te parle déjà, amen, quand Dieu te parle déjà, amen, amen, il te demande d'avoir une attitude. Amen. Dieu te montre une camarade. Amen. Tu n'acceptes pas que
en songe, là, tu la vois avec la tête d'un serpent, tu n'acceptes pas ça. Mais si tu l'as vu avec la tête d'un serpent, là, c'est Dieu qui te parle. Ou bien tu veux quoi encore? Tu veux la voir physiquement comme ça? Alléluia. Tu veux la voir physiquement comme ça? Dieu sait que tu vas fuir. Il sait que tu vas uriner sur toi. Alléluia. Donc quand il te montre en esprit, amen, c'est quoi? C'est pour que tu aies l'attitude, amen, de savoir que je dois prier, mais je fais attention. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous savez, souvent même dans le ministère même, amen, dans le ministère, pourquoi il y a certains hommes de Dieu qui craquent? Amen. Quand vous ne priez pas beaucoup, quand vous n'écoutez pas beaucoup Dieu, amen. Parce que tu peux avoir les révélations et puis mal te comporter. Oui, si. Et vous à qui Dieu parle ici, amen, soyez sages. Quand Dieu te parle, amen, il faut être sage. Il faut avoir l'attitude. Amen. Il y a des gens à qui on va parler, il y a d'autres on prie. Parce qu'il y a des gens, si tu parles, là, ils ne viennent plus à l'église. C'est ça, là, le diable attendait. Tu allais lui parler simplement. Non. Et puis même, souvent, quand vous entendez, non, je souhaiterais que vous dirigez une église un jour. Souvent, vous entendez des bêtises, alléluia. Non, comme on m'a dit de rentrer dans telle salle, comme on m'a dit non, qu'on m'a touché sur ma main gauche, ça m'a fait un peu mal. La seule, elle m'a fait mal. C'est pour ça que je ne viens plus à l'église. Il y a des choses comme ça. C'est banal. Est-ce que vous savez, c'est banal, alléluia. Amen. Il faut dire à quelqu'un, aie l'attitude de la sagesse. Quand tu as la sagesse, amen, l'un des éléments du Saint-Esprit, c'est quoi? Il te demande d'avoir l'attitude. Il dit d'avoir la parole et l'acte approprié. Amen. On a effacé, les dettes du monsieur. Amen. Dieu lui demande d'avoir la même attitude aussi envers l'autre. C'est pas ça? C'est pas ça? Amen. Il n'a pas eu cette attitude. Il n'a pas eu l'acte approprié. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Amen. Cette année, on te donne un message. On fait beaucoup de prières. Prières matinales. Prières dimanche, samedi. On fait tous les prières. On met même des révélations. Est-ce qu'ils comprennent même? Quand on met par exemple samedi, porte de sortie 2024, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir sortir de l'année, dans l'année. Vous venez pas prier. Mais vous croyez que la vie spirituelle, c'est quoi? La vie spirituelle, alléluia, c'est la sagesse. C'est dans la sagesse que tu acquiers beaucoup de choses. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Regardez cet homme. On efface ses dettes. Lui, il regarde quelqu'un, amen, qui lui doit de l'argent. Il a oublié. Pourquoi? Parce que c'est l'attitude des gens qui manquent de sagesse dans la maison de Dieu. Je vous parle à vous tous. Hein. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes un peu sages. Amen. Oui, vous tous, un peu sages. Quelqu'un qui veut construire quelque chose de grand. Il y a des visions ainsi que vous avez fait là. Il y a des visions, des grandeurs, des visions. Même hier qu'on priait, Dieu nous a montré même, amen, quelqu'un ici même qui a signé un nouveau contrat. Faut dire amen. Alléluia. Mais si on va te dire ça, alléluia, amen, tu vas te dire, ah ben oui, j'ai signé un nouveau contrat, et puis quoi? Non, faut te mettre dans l'attitude de quelqu'un qui va signer un nouveau contrat. C'est quoi? C'est de continuer à prier. On peut te donner une prophétie, mais tu dois continuer à prier jusqu'à ce que le truc arrive. Tu t'assois pas, on a dit, hey, quand une prophétie est libérée, là, Satan aussi se lève. Les sorciers, les démons se lèvent. Amen. Pour t'embrouiller, pour ne pas que tu pries. Non. Il y a des prophéties là, amen. C'est pour ça il a dit quelque part dans sa parole, dans le livre d'Isaïe, il dit, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Il y a des prophéties qu'on donne sur ta vie, amen. Satan monte, il descend, ça va arriver. Amen. Mais il y a des prophéties là, c'est progressif. C'est-à-dire que Dieu te donne une parole d'encouragement pour que tu te bats. Amen. Amen. C'est pour cela que tu vas voir quand j'appelle, quand Dieu dit non, il faut faire ça, il faut faire ça. Quand je vous appelle, non, il faut faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des prophéties, tu peux l'avoir et puis tu es là. Comme une statue. Alléluia. Amen. Ça bouge pas. Non. Il y a des prophéties, Dieu attend que tu te mettes en action. Alléluia. Amen. Sinon, moi, si ce sont pas les révélations de Dieu, alléluia. Moi, je peux m'arrêter pour dire non, regarde dans la salle. Il y a personne, mais il y a des gens, ils sont bien assis là. Ils viennent pas à l'église. Amen. Non, je ne regarde pas ça. Amen. Il y a des prophéties, amen, où Dieu te demande d'avoir l'acte, d'avoir l'attitude. Amen.
Et puis, il faut poser, amen, comme on a dit là, la parole de l'acte, la parole et l'acte approprié selon le fruit de la bonté. Amen. Amen. Qui viennent de l'Esprit de Dieu. Parce que, amen, si tu es bon, tu vas savoir apprécier les choses de Dieu. C'est quand ton cœur est sale, ton cœur est méchant, tu ne sais pas apprécier les choses de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé avec cet homme-là. Amen. C'est un méchant. On s'est rendu compte qu'il jouait la comédie, en fait. Tellement il s'est traîné devant le monsieur. Ah! On lui a dit non, il faut vendre sa famille, sa femme et ses enfants. C'est ça, non? Voilà. On va vendre tout ça. On va vendre. Commencer à pleurer. Hey, ma femme. Oh, mes enfants, il a commencé à pleurer à chaudes larmes. J'ai dit rouler par terre. Oui, il faisait tout ça. Amen. Il s'est traîné. Amen. Parce que les pleurs, ça ne va pas combien. Amen. Il tombait, il se tordait. Oh, il tombait. Allez. Le gars dit, ah, lui, elle est sérieux. Hein. Amen. On le laisse. Regardez. Comme il est méchant. Amen. Comme il est méchant. Parce qu'en fait, les attitudes, souvent, même à l'église, amen, souvent, il y a des gens qui sont méchants. Tu viens lui dire que Dieu faut faire comme ça, alléluia. Mais comme il est méchant, il aime manger la méchanceté. Alléluia. Alléluia. Même si tu viens lui parler de la part de Dieu, il est fâché. Moi, j'ai vu des gens ici, souvent tu leur donnes les prophètes, ils sont fâchés. Hein? Ils sont fâchés. Mais pourquoi c'est moi? Moi seul seulement. C'est toi. Alléluia. Alléluia. Une prophétie peut parler de toi. D'ailleurs, une prédication. Tout à l'heure, j'ai parlé de ton école là. Qui n'a pas de problème de ton école ici? Tous ceux qui ont des problèmes, levez la main. Levez la main. Ouais, il y a beaucoup. Alléluia. C'est les courageux ont levé la main. Et ça, amen. Amen. Si je ne parle pas devant, non, ça te concerne. Pourquoi? Vous savez pourquoi? J'ai toujours dit, réveillez-vous. Les histoires d'avoir son permis de conduire, amen, il y a une révélation derrière ça. Il faut dire à quelqu'un, écoute maintenant. Toi qui es têtu là. Amen. Il faut dire, écoute. Amen. Derrière la révélation du permis de conduire, alléluia, il y a ta destinée que tu dois prendre en main. C'est pour ça que le diable combat ça beaucoup. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce que tu savais ça? Tu savais? Il y a ta destinée que tu dois prendre en main. C'est pour ça qu'en général, en songe, quand tu vois les voitures, c'est quoi? Tu es dans une voiture, c'est la destinée. C'est ta destinée que tu dois prendre en main. Et le diable, c'est l'une des plus grandes inventions qui dérange le diable, c'est la voiture. C'est le moyen de locomotion. Ou actuel. C'est l'une des révélations qui le choque. Quelqu'un là, c'est ça. C'est pour cela que quand on attaque ton droit d'avoir ton permis de conduire, il faut que tu te battes. Amen. La sagesse selon le livre des Proverbes. Alléluia. Donc, c'est pour dire quoi? Vous devez comprendre que, amen, quand on dit qu'on est sage, là, amen, ce qui est plus important, c'est quoi? C'est, on acquiert souvent dans la vie des expériences. Amen. Ça nous rend sage. Amen. Ça nous rend, en hébreu, je dis, ça nous rend okma. Amen. Alléluia. Akam, ouais, sage. Amen. Alléluia. Sagesse. Et puis, Akam, alléluia, c'est sage. Alléluia. Amen. Ça nous donne on a de l'expérience. Amen. Je sais que si je fais ça, j'ai déjà fait ça, amen, ça m'a brûlé les mains, je ne fais plus ça. Amen. Je sais que j'ai déjà donné l'argent à telle personne, amen, j'ai eu des problèmes financiers. Amen. Il y a des gens qui ont déjà eu ça. Il y a des gens à qui tu donnes de l'argent, mais tu as problème après. C'est pas ça? Tu as problème après. Amen. Comme je suis bon, c'est pas un problème, je vais donner, il pleure trop. Mon ami, si je te donne l'argent que ça me crée des problèmes, je te donne plus. Tu veux quoi? Tu veux manger? Alléluia. Vous voulez jouer les spirituels là? Non, je suis bon. On m'a dit de donner. Oui, il faut savoir donner aussi. Alléluia. Sachez donner. Il faut dire à quelqu'un, sache donner. C'est ça aussi la sagesse. Alléluia. La sagesse à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'on parle du livre des Proverbes. Vous voyez, le livre de Proverbes, amen, ce qui est intéressant dans le livre de Proverbes, amen, et il y a tout dedans. Amen. Lisez beaucoup le livre de Proverbes. Et d'ailleurs, quand on sort d'ici, amen, allez lire avant d'aller manger à Dieu. Vous qui jeûnez là, qui jeûne ici? Gloire à Dieu. Le même on se dit, alléluia, alléluia, amen, amen. Suivez les orientations que Dieu vous donne quand vous êtes un et faites preuve de sagesse. Amen, amen. Si on dit ne mange pas de bonbons, qu'est-ce que tu manges pas? C'est suivre une orientation. C'est ça la vie spirituelle, amen. Ne croyez pas que quand on vit, amen, on va prophétiser. Il a dit, même le plus grand, on va te... Écoutez, mais regardez même, et j'ouvre une parenthèse. Là où nous sommes en 2024, non? Amen. Les années qui sont en train d'arriver là. Parce que Jésus-Christ, amen, il va revenir au 3e millénaire en tout cas. Ça là, ça va pas nous rater. Ceux qui sont vivants, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce que je voulais vous dire, amen, nous sommes en 2024.
Amen. Vous voyez, depuis les années 2000, amen. 2000, on va dire quoi? Moi, j'ai commencé le ministère. Depuis les années, voilà, 2000, amen. Il y a un processus qui a commencé. Le processus de prophétie. Amen. Et maintenant, c'est en train de monter d'un certain niveau. C'est pour ça que j'ai dit qu'amen, non, on ne peut pas rester à l'église et puis il ne peut pas avoir de prophétie. C'est pas possible. Amen. Les prophéties de précision. Avant que Christ ne vienne, amen, ok? Les prophéties vont aller de précision en précision. Oui. C'est pour cela que vous qui avez le don, amen, je vais vous préparer bientôt, alléluia. Si Dieu te dit, il faut donner même le numéro de téléphone, donne le numéro. Parce qu'il y a des gens là, amen, ils sont tellement incrédules, alléluia. Si tu ne donnes pas son téléphone, tu ne donnes pas même la couleur de ses chaussettes, qui met, amen, alléluia, alléluia, amen, amen, il ne va pas croire, amen. Il y a des gens, quand tu donnes des détails, ils disent, ouais, Seigneur, pardon, je me rends. Il y a des gens comme ça, alléluia, amen, amen. Même souvent, on est en train de prêcher là. Souvent, on parle de la vie de quelqu'un. Alléluia, même Dieu nous dit, amen, ok. On est là, on sait. On peut dire le nom de la personne, alléluia. Mais si on dit, non, pourquoi en public comme ça, on m'a indexé? Il faut dire à quelqu'un, vous vous fatiguez, vous. Vous êtes fatigant, hein? Alléluia. On te donne des révélations, tu te plains. Il n'y a pas de révélations, non, dans l'église, ici, ils ne sont pas puissants. Tu veux quoi à la longue? Dis-moi, à la longue, tu veux quoi? Alléluia. Tu viens à l'église, amen, on désigne ton problème, on prie pour toi. Amen. Mais quand on ne désigne pas, non, ils aiment trop prêcher, ils aiment trop prêcher. On a compris. Maintenant, nous, on veut prêcher puis prophétiser. Amen. Est-ce qu'on est là? C'est très important. Amen. La sagesse, je ferme la parenthèse. Quand on est sage dans l'année, amen, qu'est-ce que ça nous apporte? Quand on lit le livre, là, tu vas prendre le livre de Proverbes 1, verset 1 à 7. Là, on rentre maintenant pleinement dans la parole de Dieu. Amen. À ce niveau-là. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Qui n'est pas loin même de ce qu'on a vu. J'ai la parole du Seigneur en Proverbe 1, verset 1 à 7. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Amen. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité Oui. et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute, et il augmentera son savoir. C'est ça. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. C'est ça. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. C'est ça. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. C'est ça. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Dans ma version, il dit les fous. Il dit, la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. C'est pour ça que vous allez voir que souvent je parle de folie. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand quelqu'un se met en colère bêtement, vous m'excusez du terme, c'est vrai. C'est la folie qui est là. Faut pas croire que parce que quelqu'un qui se met en colère bêtement, il prend des décisions qui n'ont pas de sens. Je fais, puis on va voir. C'est ça, non? Je m'en fous. Je sais que si elle fait son mal, me dit ça, mais je m'en fous. C'est ça? C'est déjà arrivé de parler comme ça, non? Faut dire oui, amen. Tout le monde dit du oui ici, alléluia. Amen. Je fais, je m'en fous. Même s'il dit ça, je m'en fous. C'est leur problème. C'est leur problème. Moi, en tout cas, je m'en fous. Là, tu es devenu fou comme ça. Ou folle. Alléluia. Tu te ramènes pas, je m'en fous. Tu es devenu folle là. C'est ça, non? On m'a dit de faire ça. Oui, oui. Non, mais ce qu'ils disent là, c'est trop compliqué. Amen. Amen. C'est trop compliqué. Pourquoi moi, je dois enlever 10% de mon salaire? Tu as-tu eu des problèmes? Ou bien non. Mais pourquoi? On m'a dit de poser tel acte prophétique. Amen. Amen. Il y a des gens, on a dit de poser des actes prophétiques, ils ne nous ont pas écoutés. Aujourd'hui, là, ils sont en train de payer le prix. Amen. Il faut vous réveiller. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit quoi? La sagesse, selon le livre des Proverbes, c'est l'appréciation. Je précise, c'est l'appréciation, amen, des choses de la vie à leur juste valeur. Quelqu'un peut écrire? Oui. Quand tu lis le livre de Proverbes, alléluia, qu'est-ce que ça te donne? Amen. Je reprends. La sagesse, selon le livre des Proverbes, c'est l'appréciation des choses à la vie et de la vie à leur juste valeur. C'est-à-dire que quand tu lis les livres de Proverbes, je reprends, amen, tous les figures sont en train de froisser, c'est bien, déjà c'est bien. La sagesse selon le livre des Proverbes, c'est l'appréciation des choses de la vie à leur juste valeur. C'est agir comme il faut selon les justes réalités de la vie. C'est agir, amen, comme j'ai dit quoi? Comme il faut selon les justes réalités de la vie. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est ça, on dit, quand on vous dit lisez les livres de Proverbes, c'est ça en fait. Lisez le livre de Proverbes. C'est le premier livre qu'il faut lire cette année, avant l'année. Amen. Tu lis. Si tu peux lire ça pendant tout le mois de janvier, lis. Amen. Dieu, quand Dieu va venir te parler, tu auras les indications qu'il faut. Parce que quand tu n'es pas sage, tu retardes ton année. Ça nous arrive à nous tous. Il y a des choses qu'on doit faire, on est là. Ah non, mais non, on hésite, on est là. Amen. Non. Il y a des choses là, qui te demandent des actions.
Quand tu es sage, amen, tu arrives à, amen, tu arrives à, je sais pas moi, tu arrives à discerner, à comprendre les choses qui sont justes. Amen. Bon, ça, j'ai fait ça. Bon, ça m'a créé des soucis. Je ne fais plus ça parce que je crois que, amen, j'ai pas envie d'être en retard. Amen. Amen. Et quand tu parles comme ça, tu pries aussi là-dessus. Faut pas rester seulement en parole, faut prier. Parce que ce que tu es en train de dénoncer là, c'est un démon qui a dit, amen. Amen. Maintenant, tu pries aussi. Amen. Le monsieur, il sort de son maître. On vient de lui effacer sa dette. Pendant qu'il va dire, j'ai eu chaud, hein. J'ai eu chaud. On allait vendre ma femme comme ça et mes enfants. Ce monsieur, il est bien. Et puis, il y a une voix qui lui dit, voilà, si c'est comme ça qu'il faut faire. Amen. On dit, il sort. Quelqu'un parle. Il dit, il est sorti. Il est sorti. 1 jour, 2 jours. Faut dire moins que ça. Il s'est rappelé qu'il y a quelqu'un qui, alléluia. Amen. Quand il est allé là-bas, alléluia, il a fait le contraire de ce qu'il recevait. Faut dire à quelqu'un, c'est toi qui es comme il dit. Mettez. Faut dire, c'est toi qui es comme ça. Amen. Allez. Faut dire, c'est toi qui es comme ça. Amen. Nous tous, nous sommes comme ça. Alléluia. Quand Dieu nous fait grâce, amen, on est content pendant un certain temps, alléluia. Mais quand on se retrouve devant la même situation, on oublie la grâce. Amen, amen. Surtout, amen, alléluia. Souvent, ça arrive, amen, quand tu t'endettes souvent. Amen, amen. Quand tu t'endettes, quand Dieu a effacé tes dettes au sort, tu respires. Ouf, amen. Un jour, tout à coup, soudain, brusquement, quelques années après, alléluia, la situation se présente devant, tu as oublié. Oh, tu sais, tu prends 1, 2, 3, 4. Les mêmes effets que tu as eu là commencent à revenir. Hey, Seigneur, tu commences à prier. Dieu dit, mais tu ne vas pas écouter. Alléluia. Tu sais d'où je t'ai fait sortir. Alléluia. Et c'est comme ça souvent. Dis à quelqu'un, ce que tu ne peux pas terminer, dis-lui, ne commence pas. Là où tu vas pleurer, sèche tes larmes avant. Alléluia. Amen. C'est mieux comme ça. Vous voyez? Quand tu es sage, amen, tu arrives à, comme il a dit, amen, tu arrives à apprécier les choses à sa juste valeur. Amen. Je ne peux pas faire ça, je ne fais pas. Je ne dois pas faire ça, je ne fais pas. Amen. Amen. Vous voyez même, la dernière fois, amen, j'ai reçu un homme de Dieu, amen, c'est un ami. Amen. C'est la première fois qu'il le voit. On se connaît il y a longtemps. Tu l'as vu, je lui ai donné un micro pour venir bénir. Ok? Quand tu as des leçons, quand tu as fait ta leçon, et puis on t'a donné 10, amen, tu dois chercher à avoir 20 suivants. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu comprends qu'il y a un problème. Alléluia. Donc, il faut faire attention. Il y a des choses, amen, il faut savoir faire. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, si tu n'as jamais été mordu par un serpent, amen, tu vas marcher comme un fou. Amen. Alléluia. Amen. Tu arrives dans les broussailles. Tu marches comme ça. Alléluia. Amen. Mais quand tu as été mordu par un serpent, alléluia, tu fais attention, tu mets tes pieds. Tu marches doucement. Surtout dans un champ, tu sens que un serpent peut décaler là. Tu marches doucement. Tu fais attention. Comme l'autre adage qui dit que quand tu vois le ver de terre, tu fuis. C'est ça mon serpent. C'est ça, non? C'est comme ça. Parce qu'il y a des choses là. Amen. Nous-mêmes, vous voyez là, amen. Souvent là, on prie. Dieu nous regarde. Hein, parce qu'amen, il veut savoir si tout ce qu'on a vu dans le ministère, on a bien retenu les leçons. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Votre parcours avec Dieu, souvent, il veut voir si tu as bien emmagasiné. C'est pour ça que je dis aux gens, vous qui êtes en train vous qui n'êtes pas encore mariés, là, amen. Souvent, je vais vous dire une chose. C'est les enseignements qu'on vous donne là. Amen. Parce que vous ne connaissez pas la vie comme nous. Hein. Amen. Non. Il y a d'autres même, voilà, vous ne connaissez pas la vie. Alléluia. C'est à l'église. Vous croyez que c'est sur Internet? Non, c'est la Bible. Parce que quand tu vas te marier, il y a d'autres réalités que tu vas voir que tu ne connais pas. Qu'est-ce qui va te ramener dans la victoire? C'est la parole de Dieu. Vous-même dans votre Bible, c'est pas écrit que c'est la sage femme qui va quoi? Tu as vu tout le monde, quoi. Les femmes là. La femme qui est sage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bâtit sa maison. C'est pas ça? C'est écrit où? C'est un proverbe, non? On est là? Hein? C'est écrit. Amen. Donc, c'est pour cela qu'il faut vous réveiller. Amen. La sagesse, amen. Soyez sages. Amen. Soyez sages. Et c'est à l'église qu'on acquiert ces choses-là. C'est dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. On ne devient pas seul comme ça. Non. La sagesse, amen, je vais vous montrer tout à l'heure, amen. C'est aussi un don. C'est ce qu'on dit, le don de la sagesse. Amen. On peut être sage parce que, amen, on a l'espérance de la vie. Amen. Moi, la vie ne peut pas m'impressionner. Il y a des choses que nous, on voit aujourd'hui là. Les modes que vous faites souvent là, amen. Les modes que vous voyez là. C'est des choses que nous, on était victimes de ça avant. Oui. Le couple, tout ça, je faisais ça. Alléluia. Amen. Amen. Oui. On faisait tout ça. Alléluia. On faisait tout ça. Amen. Oui, on faisait tout ça. Alléluia. Vous mettez, je vois souvent, vous mettez vous les femmes là, vous mettez vous fourrez votre truc devant et puis non, vous savez ça veut dire quoi même? Amen. Mettez vos chemises, vous fourrez et puis vous laissez un autre pendre à côté là. Vous savez ce que ça veut dire? Vous voulez que je vous dise? Hein? Ça veut dire je suis prêt pour entrer dans l'impudicité. Voilà, c'est ça. Amen. Amen. Je vois mes pasteurs aussi qui font ça. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Tous ces modes là, la Bible déclare que quoi? Il n'y a rien de nouveau. Ce que tu crois que tu as déjà vu là, amen, ok? Ou bien que tu n'as jamais vu là. Nous, on a déjà vu. Bon. C'est vrai que c'est pantalon en bas là, ça, bon, avant, c'est les mécaniciens qu'on voyait souvent comme ça, mais franchement, alléluia, amen, ça vient des prisons, voilà, c'est pour dire que mes fesses sont prêts, alléluia,
Et quand tu vois un jeune, on leur parle de ça pour eux, c'est tout. Faut être sage. Amen. Mes frères sont prêts. C'est ce que ça veut dire. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Amen. Soyons sages à l'église. Alléluia. Amen. Amen. Même dans vos vêtements. Amen. Vous serrez le corps. Alléluia. Vous vous cachez pas. Faut vous cacher. Faut cacher. Les femmes là, cacher. Tout ça. Quand vous êtes habillés. Amen. Cacher. Amen. Tu es là. On voit même, amen, ton corps. Amen. Non, je suis à la mode. Tu n'es pas à la mode. Tu es démodé. Parce qu'en fait, alléluia, tu es en train de montrer tout avant l'heure. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dis à quelqu'un, sois sage. Amen. Soyez sage. Amen. Quand tu es sage, amen, tu arrives, amen, alléluia, à apprécier les choses à sa juste valeur. Amen. Quand un homme vient te regarder, amen, tu es bien maquillé. Il faut savoir que c'est un problème qui est devant toi. Parce que s'il t'apprécie pour tes maquillages, amen, alléluia, vous ne pouvez pas aller loin. Parce que demain, si tu lui donnes ton corps, là, vous allez vous réveiller vrai, en face. Il va te voir dire, ah, mais attends, il est choqué, mais bon, ok, c'est rien. Demain, il ne t'appelle plus. Alléluia. Non, mais j'aime mieux le maquillage que tu as mis. Non, Coco, écoute, moi, j'apprécie les femmes naturelles. Et c'est fini. Il y a déjà un but à 0. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois sage. Faut lui dire, tu veux réussir ton année 2024? 2025. Okay. Tu veux terminer l'année dans la victoire de Dieu? Sois sage. Tu veux débuter, terminer l'année 2025 dans la victoire? Sois sage. Alléluia. Faut m'écouter, hein. Parmi vous là, il y a des gens qui vont acheter, amen, ok, qui vont acquérir, amen, des appartements en 2025 là. Et ils sont là, amen, amen. Faut écouter seulement ce que Dieu vous dit. Vous allez voir ce qui va se passer. Amen, amen. Non, amen, amen. Qu'est-ce qu'il dit, amen? Ça va t'arriver. Mais si tu es sage, tu peux commencer à travailler en 2025. Amen, amen. Pendant les 2 premiers mois, si on voit que tu es en CDI, amen, un jour, tu peux arriver à la banque. Est-ce que ça vous intéresse pas d'acheter un appartement? Faut dire oui. Il a vu que tu as un CDI. Il a vu que tu as l'argent. Il te propose. Tu dis oui. Parce qu'il faut te rappeler la parole que je t'ai dite. Parce que tu vas t'acquérir des biens, amen, pour être riche pour bientôt. Ils sont là pour soutenir l'église surtout. Faut dire amen. Quand on dit soutenir dans ta gorge, or que c'est le lieu, amen, qui doit être pour toi quelque chose d'exaltant. Parce que tout ce qu'on a acquis, amen, on va le laisser sur la terre. Donc, vaut mieux, amen, investir dans l'évangile. Quelqu'un est là? Il y a des gens qui ont investi et puis on est assis ici. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que, pour terminer, la sagesse, amen, la sagesse, selon le livre de Proverbes, c'est l'appréciation des choses de la vie à leur juste valeur, c'est agir comme il faut selon les justes réalités de la vie. Une personne sage, ça tu l'écris, c'est celle qui tire des leçons de la bonté. Oui, amen. Dans le monde, il y a plus de mal que de bon. Amen. En général, quand quelqu'un est sage, alléluia, son cœur sera toujours, amen, porté sur une leçon là où il a reçu la bonté. Oui, amen, c'est bon? Amen. Une personne sage, c'est celle qui tire des leçons de la bonté, de l'amour qu'elle a reçu de son prochain pour mieux agir. Oui, quand on te fait du bien, alléluia, ça te marque. C'est pas ça? Ça nous marque toujours hein, quand on nous fait du bien. C'est ça? Mais l'autre là, ça l'a marqué pour quelques secondes. Devant, il a oublié. N'oubliez pas le bienfait. Nous sommes là. N'oubliez jamais le bienfait. Amen. Ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, tout raconter. Alléluia. Vous chantez, c'est bien. Amen. Mais quand on dit donne 10 millions, tu es là, tu es énervé. Amen. Dieu n'a même pas besoin de notre argent en fait. Mais c'est parce qu'amen, alléluia, dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle le donner et le recevoir. Amen. Si tu crois que tu vas recevoir comme ça, sans rien donner, mais ça vraiment, tu te mets, amen, comme on a dit là. Alléluia. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est ça? Faut même pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et le diable là, il sait ça. C'est comme ça qu'il dépouille les gens. Alléluia. Amen. Une personne qui est sage, c'est une personne qui sait tirer les leçons que la vie lui enseigne, selon le bien ou le mal qu'elle a vécu ou vu. C'est ça? Oui, tu sais tirer les leçons. Quand tu es sage. Amen. Là, je passais là, le caillou a tapé mon pied, je passe plus là. Tu veux jouer les nerveux, je passe. Caillou, encore, caillou. Amen. Caillou. C'est bon? Voilà. Amen. Le diable, un matin, tu te lèves, tu dis, oh, faut dormir. Dors. Va regarder les vidéos de la prédication. Dors. Tu dors une fois. Deuxième fois, dors, tu dors. 3 fois, c'est fini, tu n'es plus à l'église. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Nous sommes là. Comme ça, alléluia. Quand tu veux venir à l'église, amen, c'est là où ta maman s'est levée. Ah non, faut te fâcher. Après, on va faire. Alléluia. Parce que c'est quand il y a vous, les jeunes gens là, souvent quand vous venez, c'est là que les gens vont se lever maintenant pour se souvenir. Ah non, mais il fallait que quand tu vas à l'église, ah, mais ton papa te demande quand même, bon, enfin, non, papa, tu m'excuses. Et Dieu, on va faire. C'est comme ça. Alléluia. C'est ça la sagesse. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Une personne qui est sage, c'est une personne qui sait tirer les leçons que la vie lui enseigne, selon le bien ou le mal qu'elle a vécu ou vu. Amen. La sagesse est un don spirituel du Saint-Esprit. Oui, le don de la sagesse. Amen.
Amen. Amen. La sagesse est un don spirituel du Saint-Esprit qui apporte des solutions au-delà de la limite de l'intelligence d'une personne. Est-ce que nous sommes là? Amen. Cherche-moi le texte du livre de Roi, Amen, où Salomon, Amen, a demandé à ce qu'on prenne une épée, alléluia, pour diviser un enfant en deux. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque, Amen, il a dit de prendre l'épée, tout le monde était là, dit, ah! Non, roi, tu es aussi criminel que ça. Comment on va diviser un enfant en deux? On va le tuer. Amen. Donc, pendant qu'il a donné cette solution, Amen, lorsqu'on a pris l'épée, qu'on a voulu taper l'enfant, la vraie mère a dit non, ne tuez pas l'enfant, donnez-le à la femme. Et l'autre femme dit quoi? Elle dit, tuez-le, tuez-le. On a savait que c'était pas elle. Alléluia. Elle avait étouffé son enfant. Amen. Donc, pendant que l'autre dormait, elle a pris l'enfant de l'autre, elle a mis à côté d'elle, et puis elle a mis l'enfant mort à côté de l'autre. Amen. C'est ça, un roi. Voilà. Amen. Voilà. Donc, c'est une histoire. Vous savez pourquoi? La Bible déclare que quoi? Après cela, tout le monde a vu que quand tu lis le dernier verset, on voit que, amen, le peuple a vu que Salomon était animé d'une grande sagesse. C'est ça, non? Pourquoi? Parce qu'en fait, la sagesse, amen, comme je le dis par le Saint-Esprit, c'est un don. Amen. Un don spirituel, amen, qui apporte des solutions au-delà de la limite de l'intelligence d'une personne. Amen. C'est-à-dire que tu donnes une solution, alléluia, où tout le monde est bloqué. Pourquoi? Parce que tu as le don. On va prier pour ça. Tu dois l'avoir. Parce que si tu es un peu sage, amen, tu as besoin de plus. Quelqu'un veut ça? Oui, oui. Amen, alléluia. Oui. Tu dois être une solution. Un enfant de Dieu doit être une solution. Amen. Tu dois être une solution, pas pour les autres d'abord, mais pour toi-même. Amen. Parce que quand toi seul, tu parles dans ton esprit, dans ta tête, là, nous, on n'est pas là. Hein. Quand tu te convaincs, mais en tout cas, si c'est dans le dictionnaire, tu te convaincs, c'est toi seul. Je pensais que ça, c'était bien. Il y a une voix qui me disait, il y a quelque chose qui me disait, amen, tu vois? Pourquoi? Parce que souvent, amen, souvent, tu as des pensées de Dieu qui sont fortes. Au lieu de faire, tu préfères quelqu'un là. Non, c'est anti-biblique. Non, quoi là? Amen. Dans la Bible, amen, il y a certaines choses que Dieu a demandé à certains prophètes, amen. C'est trop terrible, en fait. Amen. Il y a un autre prophète, amen, où lui a dit quoi? D'aller marier une prostituée. Qui connaît ce prophète-là? Il y a des gens qui lisent la Bible. Alléluia. Amen. Amen. Il y a eu enfant avec des... Tout ça là, Dieu voulait faire quoi? Il voulait enseigner à partir de sa vie. Amen. Amen. Je vous dis pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous donne une indication. C'est pas un livre avec beaucoup de versets. Alléluia. Amen. Quelqu'un est là? Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. La sagesse, c'est pour ça qu'il dit quoi? 1 Corinthiens 12, verset 7 à 8. Il dit, or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Amen. Vous qui avez le don, écoutez-moi très bien. Vous qui avez le don de prophétiser, le don de révélation, amen, ok? Il faut beaucoup agir avec le don de la sagesse. Amen. Parce que le don de la sagesse, qu'est-ce que Dieu fait? Bon, je vais enseigner là-dessus, amen. C'est une parenthèse que j'ouvre. C'est un don, en fait, qui vient de la prophétie. Amen. Dieu peut donner une prophétie à quelqu'un. Le don de la sagesse est là pour donner une solution en même temps. Amen. Voilà ce que Dieu me montre. Mais Dieu me dit que si tu fais ça, voilà ce qui va se passer. Ça, c'est le don de la sagesse. Ça. Amen. Je donne la vision, la révélation, alléluia. Et puis je donne, amen, la solution. Amen. Amen. Dieu me dit, il faut parler à telle personne. Amen. Alléluia. Tu lui dis de faire ça. Amen. Amen. Quand je dis, je vous ai donné l'exemple de la soeur. Alléluia. Pendant que je prie avec elle, Dieu me dit, il faut lui donner une huile. Amen. Tu pries là-dessus. Amen. Quand ça finit à chaque fois, elle utilise. Amen. Un jour, elle vient même devant moi, elle dit, ma fille, tu as changé. Elle dit, oui, même moi. Parce qu'amen, le thym a commencé la peau morte a commencé à partir. Mais c'est seulement avec de l'huile où on a prié là-dessus. Est-ce qu'ils comprennent? Dieu te donne la révélation, mais il te donne une parole de sagesse. Ça, c'est la solution, en fait. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? C'est très important même. Tu peux avoir, tu vois, même quand vous venez me donner une révélation, souvent, je dis, faut prier. Faut continuer à prier. Pourquoi? Parce que si tu me donnes une révélation que je comprends pas, toi et moi, on comprend pas. On fait comme c'est deux aveugles. Alléluia. Amen. Parce que derrière, souvent, quand Dieu nous prépare, quand Dieu nous parle, amen, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pousse à aller prier. Aller prier, insister. Pourquoi? Parce qu'il veut t'expliquer. Ça, c'est quoi? C'est pour que tu ne croyez pas que les dons, là, souvent, Dieu peut te donner une partie du don, mais il veut que tu t'approches plus de lui pour qu'il te donne l'autre partie. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Amen. Voilà. Je vous ai dit, même quand je me rappelle, quelqu'un, il y a un frère qui disait tout le temps, non, mais non, voilà ce que Dieu m'a dit tant je sais. Il a dit, mon petit, je sais plus que toi. Il y a des choses que vous savez pas, moi je sais. Amen. Mais c'est quand on vous laisse prophétiser, amen, c'est quoi? C'est simplement pour que j'ai la confirmation. Amen. Amen. Parce que si je viens tout expliquer, alléluia, amen. C'est comme si on faisait des combines.
Tu vois, non? Donc, c'est pour cela que c'est très important pour vous. L'enseignement que je vous donne, amen, n'oubliez pas ça. Hein. Je prends le temps, amen, alléluia. Écoutez-moi bien, que ce soit ceux qui m'écoutent en direct, amen, écoutez bien ce que je dis là. Vous ne pouvez pas réussir votre tâche sans être sage. C'est pas possible. Amen. Le Saint-Esprit m'a donné le texte. Écoutez, quand il m'a donné le texte, amen, je suis allé sur la radio, amen, chrétienne, pendant que j'étais en train d'écouter la radio et puis je préparais le texte, amen. En même temps, le même texte que j'étais en train de préparer, automatiquement, amen, ils ont commencé à commenter le texte. J'ai commencé à rire. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? C'est pour vous dire qu'en fait, on ne peut pas, tu peux tout perdre en une année. Tu peux tout perdre. Tout perdre. Tu peux retarder ta vie. Amen. Il y a des choses que tu es en train de faire. Amen. Faut m'écouter. Ceux qui travaillent là. Il y a des choses que tu fais. Tellement ça t'épuise. Dieu est en train de te parler comme ça, en fait. Amen. Tu peux pas travailler et t'épuiser. Amen. Amen. On appelle ça se tuer à la tâche. Amen. Tu as fait quoi qui est grave pour que tu te tues à la tâche? Amen. Amen. Travaille là, même quand c'est fatigant, quand même. Alléluia. Il y a des moments, c'est plaisant. Amen. C'est ça, non? Amen. Mais il y a des boulots que tu fais là, souvent même. C'est le boulot même qui te parle. Pour te dire ce que tu as, c'est vraiment Dieu qui te dit de faire. Amen. Toi, tu veux que l'homme de Dieu vienne te dire, ainsi parle l'Éternel. Dieu me dit, il faut quitter ton boulot. Non. Souvent, on ne va pas te dire, ainsi parle l'Éternel. Toi-même, tu dois constater. C'est ça? Tu dois constater comment tu dois t'orienter. Dis à quelqu'un, sois sage. Dieu lui soit sage, selon le Saint-Esprit. Et tu vas réussir ton année. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Pour terminer, amen. Pour terminer, réussir son année en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Il y a des éléments, amen, alléluia, que nous allons voir. Amen, vite fait, amen. Lorsqu'on prend le livre de Jérémie 29, verset 11 à 14, il dit quelque chose, tu vas faire la lecture. Jérémie 29, verset 11 à 14, alléluia. On va voir, amen, réussir son année en tant qu'enfant de Dieu, amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, Oui, dit l'Éternel. c'est ça. Projets de paix et non de malheur, Amen, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. c'est ça. Vous m'invoquerez Alors, vous m'appellerez, ouais, vas-y, dis ta version. et vous partirez, Ouais, vous me prierez ouais, vous me prierez. Et puis quoi? et je vous exaucerai. Amen. Amen. Tu constates que quelque chose, amen, ça ne va pas. Ou bien tu constates que quelque chose, ça va. Amen. Dieu dit quoi? Il faut quand même prier. Amen. C'est dedans qu'il va t'exaucer. Amen. Il va te dire, ah, ce que tu fais n'est pas bon. Amen. Quitte là. Ce que tu fais est bon. Alléluia. Reste là. On est d'accord? Je vous exauce. C'est bon là? C'est bon? Amen. Mais avant ça, il dit quoi? Il dit, je connais le projet. Amen. Un homme qui doit te marier, s'il te côtoie déjà, amen, il doit voir les bénéfices de ce pourquoi vous êtes en train de marcher déjà. Ensemble. Simplement. Il doit se dire, mais vraiment, tu es intelligent, hein? Et depuis que tu me dis de faire ça, là, voilà, ça arrive. Amen. Est-ce qu'on est d'accord là? Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà. Ou bien, amen, une femme, alléluia, elle marche avec toi. Tu es dans le Seigneur. Elle est là, ah, mais tu sais, elle commence à les propos, c'est chelou, s'il te plaît. Ne parle pas comme ça, voilà comment il faut parler. Amen. Non, tu sais, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai grandi avec des garçons. Oui, ils parlent. Bah, écoute, moi, je suis venu dans ta vie pour que, voilà comment on parle. Voilà comment on parle. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Amen. Mais elle dit, ah. Elle dit, ah, le gars là, vraiment, il m'apporte quelque chose, hein? C'est pas ça? Acclamez Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant, il dit quoi? Vas-y. Verset 13. Oui. Vous me chercherez et vous me trouverez. C'est ça. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Voilà. je me laisserai trouver par vous, Oui. dit l'Éternel. C'est ça. Et je ramènerai vos captifs. C'est-à-dire quoi? Je ramenais vos projets que vous avez perdus. Amen. Je ramenais vos projets qui ont été dispersés. Amen. Je ramenais vos dossiers que vous avez laissés là où il ne faut pas laisser. Amen. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Comment tu dois faire pour récupérer ton dossier? Va prier. Le Saint-Esprit va te dire, mais avant de prier, va sur l'Internet, tape ça. Voilà comment tu fais. Saint-Esprit connaît l'Internet, c'est lui qui l'a créé. C'est pas les hommes, c'est Dieu qui a inspiré. Tout ce que vous voyez là, c'est Dieu qui inspire. Mais c'est le diable qui l'utilise par mauvaise escient. C'est tout. Est-ce que nous sommes là? Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit quoi? Je vous rassemblerai toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, C'est ça? dit l'Éternel. Voilà. Là où on s'est perdu, là où on a été, il va nous ramener. Amen. Esprit, on est là, dans TikTok, on passe 1 heure de temps alors qu'on peut prier. Il va nous ramener dans la prière. Faut dire Amen. Amen. Voilà, il va nous ramener dans la prière. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? Réussir, c'est bon. Réussir son année en tant que, tu peux écrire Amen. Réussir son année en tant qu'enfant de Dieu, notez. Réussir son année en tant qu'enfant de Dieu, c'est de ne pas laisser s'échapper. Oui, tu veux réussir ton année, faut pas laisser s'échapper ou se faire voler par Satan et ses agents les promesses de l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Tu ne dois pas laisser. On va prier le 31.
on va consacrer. Amen. Amen. Quand on va finir de consacrer, on commence à prophétiser sur ta vie là. Amen. Faut être là comme quelqu'un qui reçoit. Tu prends. Amen. Tu dis, on m'a béni comme ça. Amen. C'est sur ça que tu t'appuies. Amen. On va te donner un thème de l'année. Vous allez voir, amen. Toute cette année, quand on est en train de commencer à terminer, je parlais de prière de récupération. C'est pas ça? Amen. Pourquoi? Parce que, amen, il y a des gens, amen, qui vont bien se sentir en 2025. Parce qu'ils ont tout. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, amen. Ok. Vous voyez, même avant qu'on ne rentre dans le jeûne, amen, il y a des gens à qui Dieu a commencé à parler. Il y a des gens à qui Dieu a commencé à libérer. Quand on a fait la conférence même cette année, mais la conférence là, des mariés, la conférence amène sur le mariage. Amen. Amen. J'étais même pas parti pour le faire. Mais Dieu a insisté pour que je le fasse. Amen. Mais ça fait du bien à certaines personnes. C'est pas ça? Amen. Parce que amen, nous sommes dans la récupération. Quelqu'un est là? Amen. Amen. On dit on va récupérer. Toi tu es là. Moi, je vais pas aller à l'église. Venez récupérer. C'est le thème de l'année. C'est pas le thème de l'année. Tu dois récupérer. Tu dois récupérer. Amen. Tu dois récupérer. Faut pas t'asseoir. Maintenant, on aura un thème l'année prochaine. Amen. Quand on va donner le thème, amen, il faut que tu marches avec ça. Alléluia. Alléluia. Donc, réussir son année en tant qu'enfant de Dieu, c'est de ne pas laisser s'échapper ou se faire voler par Satan et ses agents les promesses de l'éternel Dieu. Dieu va te montrer la femme de ta vie. Peut-être dès le départ, elle a l'air d'être un peu bizarre. Dieu dit c'est elle. Faut pas la laisser s'échapper avec tes discours là. Non, moi je veux les femmes stylées, femmes comme ça. Et faut arrêter. Amen. C'est toi. La femme que tu vas épouser, c'est toi qui vas la rendre stylée. Je parle aussi aux femmes. Amen. Amen. Il y a des gens là, tu vas rencontrer, alléluia. C'est l'homme de ta vie. Faut pas le laisser s'échapper. Hein. Faut pas le laisser. Amen. C'est comme on a dit non. Et puis Dieu t'a déjà dit. Faut pas laisser là. On dit faut prier. Non. Non. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, non, Dieu m'a parlé de quelqu'un, mais il est en... Mais quand on est en prison, on peut sortir. Alléluia. Amen. C'est pas ça? Faut dire à quelqu'un, quand on est en prison, on peut sortir. Faut lui dire. Il y a quelqu'un, quand on est en prison, on peut sortir. Hein? En prison, j'ai dit, ma fille, tu vas prier, va sortir de là. Alléluia. Dieu t'a parlé ou il t'a pas parlé? Dieu m'a parlé. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que c'est une personne, mais quand Dieu lui parle, là, il y a des précisions, c'est clair. Il dit, mais Dieu t'a parlé, tu veux quoi? Il va sortir. Continue à prier. Amen. Amen. Amen, on dirait amen. Il y a quoi? Tu dois là? Qui veut réussir son année? Pour réussir ton année, alléluia, tu ne dois pas laisser échapper ce que Dieu t'a déjà dit. Il y a des choses que Dieu veut que tu réalises, amen. Si ça s'est mal passé cette année, l'année prochaine là, non, ça ne doit pas mal se passer. Alléluia, amen. Ça ne doit pas mal se passer, alléluia. Tu dois l'acquérir. Vous aimez venir devant nous, amen, amen, ouais, non, alléluia. Quand Dieu a fait ça, il y a des gens, vous devez être riches, hein, depuis là. Amen. Vous nous fatiguez. Quand on dit payer le loyer, c'est ouais, c'est quoi? Une seule personne ici peut payer le loyer. La vérité. Ce que je vous dis est vrai. Amen. Parce que je sais quelle église que moi je dirige. Je sais qui Dieu a amené là. Alléluia. Amen. Ouais, on dit de faire virement. Il me dit 10 euros. Amen. 10 euros. On dit 10, il vient et donne la moitié. Alléluia. Et ça là, tu vas être élevé. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'ici, là, parmi vous, il y a des gens, quand je ne vois pas les dieux, tu as payé ta dîme. Il y a quelqu'un qui se fait ça. Alléluia. Tu as payé ta... Pourquoi je fais ça? Souvent, je fais ça pourquoi? Je veux que tu comprennes que si je fais ça, c'est parce que Dieu m'a parlé de quelque chose sur toi. Alléluia. Amen. Faut dire amen. On parle d'argent, c'est là, c'est amen dans ta bouche. Alléluia. Amen. Voilà le gars qui a eu problème d'argent. Quelqu'un dit, je veux réussir mon année. Je veux réussir mon année 2025. Alléluia. Pour réussir ton année 2025, alléluia, tu dois comprendre une chose. Il y a des actes que tu dois pratiquer selon le Saint-Esprit. Quels sont ces actes-là? Alléluia. Il y a 2 éléments seulement que je vais vous donner, que vous allez noter, puis nous allons prier. Alléluia. Les 2 éléments, amen, amen, font partie du package. C'est vous qui écrivez en français, non, package. Non anglais. Package. C'est ça? Le package. Amen. C'est ça? Amen. Voilà. Le package du Saint-Esprit. Faut écrire. Le package du Saint-Esprit pour réussir. Écrivez package. Hein? Le package, amen, des 2 éléments, amen, du Saint-Esprit pour réussir. Écrivez le package. Amen. Des 2 éléments, alléluia, du Saint-Esprit pour réussir son année. Amen. Voilà. Amen. Le package, vous savez son nom, c'est la sagesse. Le package, c'est comme un sac où on a écrit Louis Vuitton. Sur ce sac-là, c'est écrit sagesse. C'est bon? Amen. Et ce package, amen, ok, qu'est-ce que le Seigneur dit? Ne jamais oublier la miséricorde et l'amour de l'éternel Dieu. Ça, c'est le premier truc. C'est ce que tu mets dans ton sac. Amen. Ne jamais oublier la miséricorde et l'amour de l'éternel Dieu en notre faveur. Il a donné en sacrifice son fils Jésus-Christ pour nous sauver. Amen. Ça, il faut pas l'oublier. Je rappelle. Ne jamais oublier la miséricorde et l'amour de l'éternel Dieu en notre faveur. Il a donné en sacrifice son fils Jésus-Christ pour nous sauver. Amen. Ça, là, il faut jamais oublier ça. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Est-ce qu'ils comprennent? Il n'y a pas de réussite sans sacrifice.
Tu dois te lever pour bosser certaines choses. Nous sommes d'accord? Oui. Tu dois même aller te recycler dans des cours souvent. Amen. Amen. Oui. Tu dois demander des conseils à des gens qui t'énervent. Mais tu es obligé. C'est pas ça? Tu es obligé. Pourquoi? Parce que ça fait partie du package. Alléluia. Faut dire sacrifice. Sacrifice. Alléluia. Ça est dans le package. N'oubliez pas ça. Amen. Le monsieur s'est sacrifié. Il a laissé la dette de l'autre. Mais il a oublié. Lui, il n'a pas laissé. Quand l'autre est venu, il dit non. Il dit quoi? Donne tout ce que tu me dois. Il a voulu me l'étouffer. Alléluia. Amen. Il n'a pas fait le sacrifice que l'autre a fait. Amen. Dis à quelqu'un, fais des sacrifices. Il y a des sacrifices qui te sont demandés. Quelqu'un est là? Oui. Nous, on est là, on tient le coup là. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on prie beaucoup. Hein. On prie beaucoup. Sacrifice des heures de prière. Amen. Je prie même souvent, je ne sais même plus ce que je prie quand même. Alléluia. Dieu doit me voir à mon poste. Alléluia. Amen. 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 C'est les sacrifices qu'il faut faire. Alléluia. Le deuxième truc dans le paquet, c'est quoi? Ne jamais collaborer avec la désobéissance. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que écrivez. Ne jamais collaborer avec la désobéissance en acceptant d'obéir à la parole de Dieu. Ne collaborez jamais avec la désobéissance. Jamais. Jamais. Alléluia. Ne collaborez jamais avec la désobéissance. Si vous voulez, amen, réussir votre année. Si on veut réussir, quelqu'un est là? Amen. Amen. Parce que si tu désobéis, ton année sera mélangée. Vous avez vu le monsieur? Amen. Dieu lui a dit, comme je t'ai fait là, amen, ok, vas-y, fais aussi aux autres. Pourquoi? Parce que Dieu savait que, amen, tel qu'on a remis sa dette, amen, il y a quelqu'un qui lui devait aussi, amen, il devait faire la même chose. Amen. Il n'a pas fait. Il s'est retrouvé aussi au Nouf, en prison. Amen. Alléluia. Prison. Alléluia. On lui a dit là-bas, là, tu vas rendre jusqu'au centime. Et c'est ça. Souvent, nous sommes en retard parce qu'on désobéit. Une petite désobéissance, amen, peut retarder ton année de succès. Quelqu'un est là? Oui. Amen. Amen. Tu sais que tu peux te lever un jour. Le Saint-Esprit dit, bon, ok, va manger dans tel coin. Amen. C'est là que Dieu sait que tu vas rencontrer ton futur mari. Tu prends ta copine, viens, on va partir. On t'a dit d'aller ta copine. Alléluia. Amen. Tu vas être ta copine. Ah, ma copine vient, j'ai une envie de manger là, viens, on va aller manger. On t'a pas dit d'aller avec ta copine. Quitte là, parce qu'il risque de confondre les gens. Alléluia. Toi seul, tu es à tablé là, tu es en train de manger. Il arrive. Là. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Amen. Faut dire, je dois être sage. Je dois être sage. Quelqu'un est là, je dois être sage. Je dois être sage. Je dois être sage. Je dois être sage. Il y a d'autres personnes, je vais prier pour eux pour qu'ils aient le don de la sagesse. Tu vas lever la main à la présence de Dieu. Tu vas dire, Saint-Esprit, je veux réussir mon année 2025. Je vais terminer cette année 2024 avec cet enseignement. Saint-Esprit, maintenant, prends le contrôle dans mon cœur. Viens manifester ta puissance dans mon cœur. Que je n'oublie pas l'enseignement que je viens de recevoir. Je ne veux pas avoir une année qui est troublée par la désobéissance. Je veux avoir une année de succès et de réussite. Saint-Esprit, tout ce que tu vas me demander, je suis obligé de m'arrêter là. Ce que vous dites là, faut faire. Hein, parce que faut bien m'écouter. Parce que le Saint-Esprit va commencer à te parler de quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. 2025 que vous voyez, amen, c'est le mariage de certaines personnes. Je parle à certaines, faut bien m'écouter. Hein. Le Saint-Esprit va te demander de faire quelque chose que tu ne voulais pas faire. Ça va se faire. Amen. Voilà. C'est pour ça que je suis obligé de m'arrêter. Tu dis maintenant, Saint-Esprit, tout ce que tu vas me demander de faire pour que mon année 2025 demeure dans ton plan et dans le projet que tu as décidé dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, je veux le faire. Je veux le faire. Parce que j'ai compris que le temps ne m'appartient pas, mais le temps t'appartient. Et tu sais ce qui est bon pour moi. Tu m'as rappelé dans ta parole que tu connais le projet que tu as formé sur ma vie. Maintenant, Saint-Esprit, 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 touche mon cœur, touche ma tête. Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit, de sagesse. Remplis-moi, remplis-moi de ton esprit, de sagesse. Levez les deux mains comme ça. Et puis tu pries. Tu dis, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi de ton onction, de la sagesse. Levez les mains, ouvrez les mains, ouvrez les mains. Remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi de ton onction qui donne la sagesse de la vie, la sagesse du succès et de la réussite dans l'année. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te rends la gloire. Je te bénis maintenant. Pendant que je prie, le Saint-Esprit te touche
il te touche et il te visite maintenant. Il te visite maintenant. Il te donne la sagesse de la connaissance. Il te donne la sagesse de la connaissance. Il te donne la sagesse de la prudence. Il te donne la sagesse maintenant dont tu as besoin dans tes activités. Le Saint-Esprit ouvre ton esprit maintenant. Il te donne la sagesse de l'élévation. Il te donne la sagesse maintenant de l'humilité. Il te donne la sagesse maintenant qui te donne l'attribut, amen, d'un serviteur de Dieu maintenant qui parle au cœur des gens. Il te donne la sagesse maintenant de pouvoir discerner maintenant ce qui n'est pas bon pour toi et ta famille. Il te donne cette sagesse maintenant. Il te touche dans le nom de Jésus-Christ. Il te touche dans le nom de Jésus-Christ. Il te touche dans le nom de Jésus-Christ. Il te touche de Jésus-Christ Nazareth. Dieu de mes prières. La Bible déclare que lorsque vous battrez les mains, ça sera l'épée du carnage qui est en train d'agir. Pendant que tu vas battre les mains, suis-moi, tu vas briser maintenant tout ce qui était mis contre toi chaque année pour perturber ton année. Pour te perturber, je compte à toi et tu commences à battre les mains. Et tu vas détruire tout ce qui a été commandé pour vouloir perturber ton année 2025. On va le surprendre. Prie maintenant. 1, 2, 3. Je détruis maintenant. Je détruis maintenant. Tout est maléfique qui a été commandé. Perturbé. Je te détruis. Dans les nations. Je te détruis. Dans les pays. Je te détruis. Dans les continents. Je détruis. Dans les prisons des eaux, dans les prisons des airs, dans les prisons des feux, dans les prisons des cimetières, dans les prisons des océans, dans les prisons, je te détruis, quelle que soit ta provenance, je te détruis et je t'arrête au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu? Je rentre avec la sagesse de l'éternel Dieu en 2025. Amen. Alléluia.